Bienvenue. On sait tous que les agents d'intelligence artificielle peuvent être incroyablement puissants. Mais la vraie question, c'est comment on les rend vraiment efficaces? Eh bien, la réponse, on va le voir, elle ne se trouve pas forcément dans le modèle lui-même, mais plutôt dans la façon dont on lui apprend à se servir de ces outils. Et tout commence par du code. Alors, imaginez un instant. Un agent IA qui pourrait jongler avec des milliers d'outils en même temps. Des API, des bases de données, n'importe quelle fonction. On parle d'une puissance quasi illimitée. Mais voilà, cette puissance incroyable, elle a un coût caché. Un vrai talon d'Achille. Parce que oui, cette puissance a un prix, et pas des moindres. Elle crée un énorme goulot d'étranglement qui rend ces super agents lents, très chers et parfois carrément inutilisables en pratique. Et c'est ce mur invisible qu'on va décortiquer ensemble. Alors c'est quoi ce fameux problème? En fait, tout tient en un seul mot, les jetons. Pour un modèle de langage, un jeton, c'est juste une brique de texte, un mot ou un bout de mot. Le souci, c'est que la manière classique de faire interagir un agent avec ces outils en consomme une quantité juste dingue. En gros, il y a deux gros coupables. Le premier, c'est ce que j'appelle le surplus de définition. L'agent doit lire le mode d'emploi de tous ces outils avant même de commencer à travailler. C'est comme si on devait lire le manuel de tout son électroménager juste pour se faire un café. Et le deuxième, c'est le détour par les données. À chaque étape, toute l'info repasse par le cerveau de l'agent, même quand c'est pas nécessaire. Un aller-retour constant qui coûte une fortune en ressources. Et pour bien visualiser l'ampleur des dégâts, regardez ça. Rien que pour charger les définitions des outils, avant même qu'on lui pose la moindre question, l'agent peut griller plus de 150 000 jetons. Sa mémoire de travail, elle est déjà saturée, et il n'a même pas encore commencé à réfléchir à notre problème. Pour que ce soit bien concret, prenons un cas d'usage tout simple. On demande à un agent de prendre la transcription d'une réunion stockée sur Google Drive et de l'ajouter comme note dans une fiche client sur Salesforce. En théorie, c'est facile, non? Eh bien, avec la méthode classique, c'est un carnage. D'abord, l'agent appelle l'outil Google Drive, le texte complet de la transcription, disons 50 000 jetons, est chargé dans sa mémoire. Ensuite, pour renvoyer ça à Salesforce, il doit réécrire intégralement ce même texte dans sa deuxième commande. On a fait transiter la même donnée 2 fois par le modèle. C'est l'inefficacité à l'état pur. Alors, la solution? Il faut changer complètement de perspective. Arrêter de voir l'agent comme un simple utilisateur d'outils. Et si on en faisait un développeur? L'idée maîtresse, c'est ce qu'on appelle l'exécution de code. Au lieu de dire « utilise l'outil Google Drive », l'agent va directement écrire le bout de code qui le fait. Il va écrire « import JDrive »,« get document », etc. Il devient un programmeur qui orchestre les outils, pas un simple opérateur qui appuie sur des boutons. Et en pratique, ça donne quoi? Alors là, accrochez-vous bien, parce que la différence est juste spectaculaire. Voilà l'ancienne méthode. C'est lourd, c'est bavard, c'est séquentiel. Un premier appel pour choper la donnée, qui sature le contexte. Un deuxième appel où on réécrit toute cette même donnée. Bref, c'est l'inefficacité incarnée. Et maintenant, regardez l'élégance de la nouvelle solution. L'agent écrit un code simple, propre. Il importe les modules, il met la transcription dans une variable et il passe directement cette variable à Salesforce. La donnée, elle, circule d'un outil à l'autre dans l'environnement d'exécution sans jamais revenir polluer le contexte du modèle. C'est propre, c'est direct et c'est diablement efficace. Et le résultat, eh bien, il est juste dingue. Pour cette tâche précise, on parle d'une économie de 98,7%. Oui, on a bien entendu. On passe de plus de 150 000 jetons à peine 2000. Ce n'est plus de l'optimisation à ce niveau, c'est une véritable révolution. Et on n'est pas les seuls à le penser, loin de là. Des boîtes comme Cloudflare sont arrivées exactement à la même conclusion. Aujourd'hui, l'une des plus grandes forces des LLM, c'est d'écrire du code. La vraie question, c'est pourquoi on s'en priverait? Mais attendez, ce n'est pas tout. Gagner en vitesse et réduire les coûts, c'est déjà énorme. Mais ce changement d'approche, il ouvre la porte à des possibilités encore plus folles. Par exemple, on peut charger uniquement les outils dont on a besoin au moment où on en a besoin. Fini le gaspillage. On peut traiter des fichiers gigantesques sans jamais saturer la mémoire du modèle. L'agent peut faire des boucles, des conditions, gérer des erreurs. Il gagne aussi énormément en confidentialité et peut même apprendre de nouvelles compétences en sauvegardant ses propres bouts de code. Prenons la confidentialité, par exemple. C'est un avantage énorme. L'agent doit migrer une liste de contacts. Il écrit le code pour le faire. Au moment de l'exécution, le client qui fait tourner le code va intercepter les données sensibles, comme les adresses email, et les remplacer par des jetons anonymes, genre email 1. Le modèle ne verra que ces jetons. Les vraies données, elles, circulent de l'outil A à l'outil B, sans jamais être exposées au LLM.
Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que l'agent peut apprendre. S'il écrit un morceau de code super utile pour une tâche, il peut le sauvegarder comme une nouvelle fonction, une nouvelle compétence. Au fil du temps, il se construit petit à petit sa propre caisse à outils personnalisée et devient de plus en plus autonome et performant. Bon, du coup, concrètement, ça change quoi pour l'avenir du développement de l'IA? Eh bien, et c'est peut-être ça la plus grande leçon, c'est que la solution à ces problèmes d'IA ultramodernes n'est pas une technologie sortie nulle part. En fait, c'est du bon vieux génie logiciel. La modularité, la gestion propre des données, l'abstraction, on applique simplement des principes de base de l'ingénierie qui marchent depuis 50 ans au monde des agents IA. Au final, tout se résume à cette idée simple, une idée que partagent aussi les chercheurs d'Anthropic: les LLM sont devenus de très, très bons codeurs. Alors, utilisons cette force pour construire des agents bien plus intelligents et efficaces. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Est-ce que l'avenir du développement de l'IA, c'est finalement moins d'apprendre à bien parler aux IA et plus de leur apprendre à bien coder pour nous? La question est posée.